On va aller voir Frédéric Michaud qui est avec nous également ce matin dans Carrément Brunet. Bonjour Monsieur Michaud. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous travaillez à l'IFOP. Alors, on parle beaucoup des jeunes qui sont effectivement une cible pour les différents partis politiques. Pour vous, les 18-24 ans sont assez clairement identifiés politiquement parlant. Oui, alors tout à fait, vous avez raison de le dire. Nous, on a une conception un peu restrictive des jeunes, puisqu'on se contente d'analyser uniquement les 18-24 ans, qui sont aussi les primo-votants, c'est-à-dire ceux qui vont voter pour la première fois à l'élection présidentielle. En termes d'intention de vote chez les 18-24 ans, on a des spécificités qui sont très différentes, très marquées par rapport à celles de l'ensemble de la population nationale. D'abord, les jeunes qui expriment davantage d'intention de vote en faveur de François Hollande. 33%, seulement 27% en ce qui concerne l'ensemble des Français. Beaucoup moins de jeunes se prononcent, quasiment la moitié, en faveur de Nicolas Sarkozy, 15% chez les 18-24 ans, 24% chez les Français. Et puis, et ça c'est un point intéressant, on a davantage de jeunes, 28% exactement, qui se prononcent en faveur de Marine Le Pen, contre 20% auprès de l'ensemble des Français. Donc à la fois des intentions de vote plus à gauche, un peu moins à droite, mais également plus extrémistes. Alors, Monsieur Michaud, ce qui est très intéressant également, c'est de regarder finalement comment les jeunes ont voté en 2007. Oui, alors en 2007, on avait un électorat jeune qui représentait 9% de l'ensemble des électeurs. Et au second tour de l'élection présidentielle, cet électorat des 18-24 ans a voté à hauteur de 58% pour Ségolène Royal, seulement 42% en faveur de Nicolas Sarkozy. Donc nous avons bien là clairement un électorat qui en 2007 se positionnait très clairement à gauche. Ouais. Mohamed Meshmash, je voulais revenir avec vous sur le terrain. Est-ce que dans les population, dans les personnes que vous croisez, il y a une remise en cause des hommes et femmes politiques finalement? Là, on parle de la représentation politique. Est-ce qu'il y a cette remise en cause là qui pourrait expliquer l'abstention? Oui, totalement. Il n'y a plus l'offre politique, la diversité politique n'y est pas. Je veux dire, on s'y retrouve pas, c'est simple. C'est ce qu'on a souvent quand on échange avec les personnes qu'on rencontre. On nous dit, bon, écoute, c'est simple, d'accord, on a l'impression que nos voix, elles sont intéressantes que lorsqu'il y a des échéances électorales, mais en plus de ça, on se retrouve même pas face à ces hommes ou ces femmes politiques qui aujourd'hui, je suis désolé, mais ne sont pas à l'image ou à la couleur de la population. Oui. Ça c'est une réalité. Que la question des quartiers populaires, pour certains, et là notamment je parle entre guillemets du Parti Socialiste qui aujourd'hui sous le manifeste de Terra Nova dit il est plus intéressant de s'occuper de la classe moyenne parce que de fait elle va voter et moins de s'intéresser sur la classe populaire qui elle s'abstient. Je trouve qu'elle se trompe parce que c'est quand même 8 millions d'habitants dans les quartiers populaires. C'est pas à négliger. Et que quand on parle de diversité, il faut parler de diversité de classe sociale. Le monde ouvrier, monde syndical, monde associatif et pas spécialement de diversité parce qu'on soit noir ou arabe, qu'on soit dans un parti politique, qu'on fera la diversité. Il faut parler de l'autre diversité. Et je trouve que on met pas encore en avant cette diversité. Donc il y a beaucoup de gens qui sont déçus effectivement des politiques ou des promesses qui ont été faites. Et rappelez-vous, on a fait une tribune qui disait la banlieue fera l'élection, mais dans tout le sens du terme, c'est que elle peut effectivement se mobiliser énormément et aller voter comme elle l'a fait en 2007. Rappelez-vous, il y a eu 15% d'abstention et notamment dans les quartiers populaires, c'était énorme. Et elle peut effectivement aussi lutter contre l'abstention en allant voter blanc ou nul s'il le faut. Et du coup, la diminution se fera automatiquement dans l'abstention, mais malheureusement, ces personnes-là aujourd'hui se seront exprimées par un mécontentement de blanc ou de nul. Je voulais revenir vers vous, Monsieur Dormagin. D'ailleurs, je pense que la question intéressera Mohamed Meshmash après. Est-ce que pour expliquer cette abstention, on glisse un petit peu de débat, mais je pense que ça fait partie de la même question. Est-ce que parmi les raisons de l'abstention, il n'y a pas un problème de représentativité de l'élite politique? On le voit à l'Assemblée, les jeunes, les personnes de quartiers dits populaires, même si j'aime pas du tout l'expression parce que je sais pas trop ce que ça veut dire, mais on comprend quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'offre politique qui est posé là? Si, certainement. Alors c'est un problème de représentativité de toutes sortes, de représentativité sociale, générationnelle, d'origine aussi. C'est vrai que les représentants ne ressemblent absolument pas aux représentés. Il suffit de regarder la composition de l'Assemblée nationale, du gouvernement. On voit qu'elle n'est pas du tout à l'image et aux couleurs de la France. Ça, c'est une évidence. Ça n'aide pas, certainement. Ça n'aide pas les gens à s'identifier à leur classe politique. On voit bien d'ailleurs dans les entretiens qu'on a avec les citoyens, les électeurs, que la politique leur paraît quelque chose de très lointain,
lointains, de très éloignés de leurs préoccupations, qu'ils ont l'impression que les hommes politiques s'intéressent assez peu à eux. Et je pense que cette distance, on va dire sociologique, une distance d'origine, on parlait aussi des quartiers tout à l'heure, le fait que les politiques, même au niveau local, même les élus locaux n'habitent plus dans ces quartiers, tout ça, effectivement, ne peut que générer une sensation de distance. Il y a un désenchantement ? Un désenchantement politique. Oui, il y a un certain désenchantement à l'égard de la politique. Il y a eu deux grandes alternances au cours des 30 dernières années. Il y a eu l'alternance de 1981. Qui a été suivi ensuite par une victoire, vous vous en souvenez, de la droite en 1986. Et comme par hasard, c'est après, en 1988, qu'on a vu un basculement très fort dans l'abstention. Donc ces deux alternances successives gauche-droite ont commencé à produire du désenchantement et de moindres attentes dans la politique, dans sa capacité à changer la vie. Et puis il y a eu à nouveau quand même une mobilisation très forte en 2007, parce que Nicolas Sarkozy, à l'époque, incarnait un espoir à droite, un espoir aussi dans certains segments du monde du travail, un espoir en matière de sécurité, de pouvoir d'achat, etc. Aussi des craintes très fortes en face, qui ont été très mobilisatrices. Il y a un certain nombre de gens, Nicolas Sarkozy polarisé, pour et contre lui, quoi. Oui, et là aussi, cet espoir a été très très rapidement déçu, et tout ça contribue d'une certaine manière à réduire les attentes et les espérances dans la politique. Alors le contexte actuel est particulièrement, de ce point de vue-là, porteur d'abstention, parce que on a d'un côté une multiplication d'affaires qui politico-financières, des deux côtés d'ailleurs, qui contribuent à décrédibiliser, à détériorer l'image des politiques. Bon, ça c'est un premier problème. Et puis il y a cette crise économique, le cadrage médiatique, la présentation qui en est faite dans les médias et par les principaux acteurs politiques, experts, économiques, etc., qui fait que beaucoup de gens ont l'impression que de toute façon, quel que soit le président élu le 6 mai prochain, il sera condamné à mener une politique de rigueur, d'austérité, qui finalement ne sera pas très différente que ce soit la gauche ou la droite qui l'emporte. Et on a un peu l'impression aujourd'hui que l'économique l'emporte sur le politique. Alors tout ça crée effectivement un sentiment de fatalité qui n'est pas du tout mobilisateur sur le plan politique, vous en doutez bien. Justement, Mohamed Meshmach, vous qui êtes sur le terrain tout le temps avec l'association Assez le Feu, vous sentez ce désenchantement ? Ah oui, c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Je vous dis honnêtement, cette diversité politique et l'offre ne correspond plus aujourd'hui. Et c'est beaucoup de gens sont déçus aussi par tout cela. Je veux dire, on pourra dire ce qu'on veut. Ce que souvent la gauche a dit lorsqu'elle promouvait cette forme de diversité n'a jamais été en capacité de le faire. Sarkozy, lui, est passé au pouvoir, a eu, même si pour moi, je veux dire, ça a été une forme de vitrine, mais en tout cas, il a quand même nommé des gens à haute responsabilité et qui étaient issus de cette diversité. Je veux dire, mine de rien, aujourd'hui, quand on discute avec certains jeunes des quartiers, ils arrivent à nous le dire. On peut dire ce qu'on veut, mais il a été capable de faire ce que d'autres n'ont jamais fait et qui ont beaucoup souvent évoqué. Donc, du coup, aujourd'hui, l'électorat, en tout cas des quartiers populaires, faut pas se tromper, n'est pas acquis aujourd'hui à la gauche, ça c'est clair, c'est terminé. Je crois que de ce côté-là, c'est plus le cas. Aujourd'hui, les gens, ils ont besoin effectivement d'être assez représentés, avec pas des effets d'annonce ou de la démagogie, du concret, y être associé, ça c'est important. D'où l'importance d'une campagne, j'imagine, à l'échelon national pour ensuite aller à l'échelon local. C'est ça. Ouais, c'est et ça. Puis je voulais terminer juste pour dire que tout à l'heure on évoquait ce que Obama a pu créer aux États-Unis. Lorsqu'on a lancé notre campagne, François Durper, qui est historien, fait partie des ensembles des artistes qui aujourd'hui se mobilisent pour inciter ces jeunes à aller s'inscrire. Et il nous expliquait que aux États-Unis, effectivement, c'est grâce à cette jeunesse, notamment issue de ces quartiers populaires, qu'Obama a pu passer et être président. Donc je pense aujourd'hui, et malheureusement, par rapport à ce qui s'est passé en 2005, là, dans les programmes, que ce soit de la gauche ou de la droite, la question des quartiers populaires n'est pas du tout évoquée. Et malheureusement, on est encore en train d'exclure et pas prendre en compte ce qui s'était passé en 2005. Alors justement, et je trouve ça malheureux que les partis aujourd'hui ne tiennent pas compte quand même de ce qui s'est passé en 2005. Souvenez-vous. Alors justement, Mohamed Meshmach, on va aller, excusez-moi, je vous coupe parce que malheureusement c'est toujours la même chose, on court après l'horloge. On va aller voir Serge au 32-16 qui va être intéressant parce que je pense qu'il va rebondir sur ce que vous nous dites. Auparavant, juste un mot des messages Facebook parce qu'il y en a énormément dans Carrément Brunet aujourd'hui. William nous dit, il me semble qu'on se trompe de questions et de problèmes. En effet, nous savons tous
que pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. Mais qui savait, il n'y a ne serait-ce qu'une semaine, que nous ne pouvions le faire que jusqu'au 31 décembre. Pas moi, et je pense extrêmement peu de personnes en France. Voilà le point central. Le problème du délai, c'est vrai qu'on arrive en fin d'année, il fallait savoir que c'était maintenant. Alors vous avez encore 2 jours pour le faire, ce n'est pas terminé. Serge, vous nous appelez du Rhône, vous êtes enseignant. Oui, bonjour Serge. Nicolas, merci, et bonjour à vos intervenants et à tous les auditeurs. Je vais essayer d'être très bref parce que je vois que l'heure tourne. Et oui, malheureusement. Et je vais résumer. Alors, je trouve que votre débat était très intéressant sur savoir s'il faut pousser les jeunes à voter ou les électeurs en général à voter. Mais manifestement, les jeunes étaient quand même une cible assez centrale. Tout ça, ça me faisait penser à un livre qui a été écrit il y a quelques années, à l'époque de la campagne de 2007. Il a été réédité. C'est celui d'un auteur qui est issu de la diversité, justement, qui s'appelle Malika Sorel. Le puzzle de l'intégration. Et je me disais que finalement la question pouvait être, est-ce que le déficit de vote n'est pas lié tout simplement au déficit d'insertion, sans parler d'intégration, puisque Malika Sorel fait la différence entre les deux. Elle parle simplement d'insertion comme première étape avant une intégration totale. Et par cela, elle dit que dans bon nombre de familles issues de la diversité, on n'a pas la culture des valeurs de la République et si déjà au départ on ne sème pas cette graine-là, eh bien l'école, l'État, le gouvernement, appelez ça comme vous voulez, peut faire ce qu'il veut derrière. Il aura toujours du mal à ramer à contre-courant. D'accord. Deuxième chose, sur le matraquage, est-ce qu'il est nécessaire de matraquer? Alors moi, j'enseigne sur un campus au centre de Lyon qui est assez marqué à gauche. Et je peux vous dire que le matraquage a commencé dès le mois de septembre, c'est-à-dire dès la rentrée universitaire. Voilà. Très bien. Je vous coupe, Serge, je suis vraiment désolé. Ne se sont pas ménagés pour bien faire comprendre à tout le monde. D'accord. Parti communiste. Bon, parfait. Merci beaucoup, Serge, d'être venu nous voir au 32-16.